Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du mardi 12 juillet 2022. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Je vais utiliser un nouvel oracle pour avoir un message fort de cette journée qui arrive. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors, le message pour vous, nous avons la patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Alors ici, on vous invite à prendre le temps parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, que ce soit dans différents domaines. On vous invite à prendre du recul dans une situation. En tout cas, on voit que vous avez peut-être besoin de faire le point sur quelque chose, de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir faire avancer les choses par la suite. On va voir avec le Lenormand ce qui se passe pour vous, quels sont les messages pour cette journée qui arrive. Alors, pour ce mardi. À la coupe, nous avons le soleil et nous avons la faux. Alors ici, il y a quelque chose qui peut-être perturbe votre bonheur, votre équilibre. On peut nous parler aussi d'une situation où vous allez prendre des décisions, vous allez vous libérer de certaines choses, justement pour pouvoir accueillir plus de bonheur, plus de joie dans vos projets. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort pour vous. 1, 2, 3, 4... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va disposer les cartes et ensuite on va voir les messages qui sont présents pour vous. Donc, je vais mettre la première carte ici. Alors, au dos du jeu, on a les sourires. Alors, peut-être que vous êtes soucieux, peut-être qu'il y a des tracas, peut-être aussi du stress. Ça peut représenter des petits ou grands tracas. Ça peut être en lien avec des nouvelles. Peut-être que vous vous contrariez par rapport à des nouvelles, par rapport à des écrits. En tout cas, on voit que vous avez la clé. Il y a possiblement pour certaines personnes des nouvelles d'un enfant ou des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous. Et on vous dit que des portes vont s'ouvrir. Alors, on commence. On a la carte de la lune. Donc, la lune va nous indiquer beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ça va nous montrer aussi une forme de rapidité pour cette journée. Donc, il y a quelque chose qui avance rapidement vers vous. Mais on nous parle aussi de votre inconscient. Donc, ici, il se passe vraiment, il y a vraiment des messages importants que vous ressentez à l'intérieur de vous et des messages, des intuitions qui viennent au fond de vous. On a le jardin. Alors on peut nous parler de nouvelles rencontres, de personnes qui vont faire partie de votre cheminement, de rencontres aussi dans lesquelles il va y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de messages qui vont venir à l'intérieur de vous. On voit avec le jardin une belle ouverture sur l'extérieur. On voit aussi une ouverture d'esprit. Donc vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être de vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. On a le renard. Alors là, on va parler de votre vie professionnelle ou d'une activité en particulier. On va regarder par la suite ce qui ressort. On a de la sérénité au niveau de votre carrière. On nous parle peut-être aussi de rencontres qui sont sur votre cheminement. Peut-être aussi des personnes qui seront vos collègues effectivement. Mais ça peut être aussi des rencontres avec l'extérieur qui vont favoriser un changement dans votre vie professionnelle. On a le serpent. Alors, ici on vous dit prudence parce qu'il y a possiblement des personnes qui peuvent être jalouses ou envieuses de votre sérénité, de tous les espoirs, de toutes les énergies qui arrivent vers vous. Donc on vous dit prudence au niveau de certaines relations, peut-être aussi au niveau de rencontres qui viennent vers vous. Alors, on a la consultante. Donc là, on nous indique qu'il y a peut-être justement de la négativité. Alors, ça peut être en lien avec une femme. On vous dit prudence peut-être par rapport à une femme. Mais ça peut être vous en tant que femme
il y a quelque chose qui vous bloque au niveau extérieur. Il y a peut-être des énergies qui sont un petit peu lourdes autour de vous. On a le cœur, donc on a une femme, ici on a une personne avec qui vous allez vous sentir connecté. On nous parle d'amour, on nous parle de partage, d'émotion. On nous parle aussi d'une relation qui va être sereine. Donc effectivement, tout ce qui va concerner l'amour et les sentiments, il y a une belle sérénité, beaucoup de calme qui vient vers vous. On a la croix. Alors ici, pour certaines personnes, ça peut être une rencontre spirituelle. On peut nous parler que dans votre vie sentimentale, ça va être aussi relié à votre spiritualité. Donc on nous indique effectivement une rencontre qui est guidée, mais on nous indique aussi que vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui est très spirituelle, qui est très connectée à l'intérieur d'elle. On a le livre, donc il va y avoir des révélations, des messages peut-être par rapport à une épreuve ou quelque chose qui a pu être compliqué pour vous. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages importants en ce qui concerne peut-être l'amour, les sentiments d'une personne. On a le vaisseau, donc ici on nous parle de voyage, peut-être un voyage en amoureux. Ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui avance lentement mais sûrement par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Vous allez aussi avoir des révélations, des messages qui concernent l'étranger ou des personnes qui vivent loin de vous. Il y aura des informations qui vont vous être apportées. On peut nous dire aussi que ça concerne le plan affectif. Alors c'est peut-être en lien avec votre entourage, votre famille, mais ça peut être aussi une connexion particulière avec un voyage, un déplacement qui vient vers vous. On a le lys, donc le lys nous indique l'officialisation justement d'un déplacement. Ça peut être aussi des démarches pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer, mais on peut nous indiquer aussi des réponses qui arrivent vers vous lentement mais sûrement par rapport à tout ce qui concerne une procédure, peut-être aussi des démarches administratives. On a le soleil, donc on a de l'apaisement, on a de la joie, on nous parle de bonheur par rapport à tout ce qui concerne l'officialisation d'une relation. On voit que vous allez avoir des révélations qui vont être très positives pour vous. Et enfin, on a le consultant. Alors là, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. On peut voir quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui vit loin de vous, qui vit peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Et on voit une relation d'amour qui se construit. On voit beaucoup de sentiments qui sont présents avec cette personne. Il y a quelque chose que vous allez partager aussi avec cette personne. Alors peut-être un projet en commun. Tout ce qui peut être aussi relié à la vie professionnelle. On peut nous parler d'un projet qui est en commun entre vous et cette personne. Alors, on va recouvrir certaines cartes, les cartes qui sont un peu plus négatives, pour avoir des informations. Notamment, on vous dit prudence par rapport à la jalousie, par rapport à l'hypocrisie. Oui, on voit qu'il y a des doutes ici par rapport à une personne qui est autour de vous ou plusieurs personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans une situation qui est un petit peu floue et vous cherchez à avoir des réponses par rapport à cette ou ces personnes. Sur la croix, vous allez avoir une chance, vous allez avoir une très belle opportunité pour pouvoir vous relever d'une épreuve, pour pouvoir vraiment aller au-delà des obstacles qui peuvent être présents. Je vais recouvrir sur la consultante et sur le consultant. Sur la consultante, on a la Vierge. Alors, pour une femme ici, on nous parle d'attirance, on nous parle de connexion avec une personne. Il est peut-être aussi question de conflits qui sont présents actuellement. Par rapport à ça, on a l'arbre. Alors, peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie par rapport auquel vous vous investissez. Et on va voir sur le consultant, on a la tour. Alors on nous parle de quelqu'un qui est assez solitaire, peut-être quelqu'un qui est actuellement dans une période de réflexion, principalement un homme. On nous parle de quelqu'un qui fait le point, quelqu'un qui réfléchit actuellement. Et on a des nouvelles, des messages qui viennent vers vous. Alors on va continuer et on va voir avec notre magnifique tarot ce qui va se passer pour vous. Alors... qu'est-ce que l'on nous dit avec le tarot? Pour la journée qui arrive.
Alors, à la coupe, nous avons le 5 de denier et on a le 7 de coupe. Alors, ici, on voit que pour beaucoup, vous êtes en train de mettre en lumière une situation matérielle. Donc, il est question aussi de mettre en lumière des choses qui pouvaient être illusoires. Mais on nous indique aussi que vous avez plusieurs possibilités devant vous. Donc, il est question de faire un choix. Donc la décision finale vous appartient. Il est question ici peut-être d'hésitation, de doute et de questionnement par rapport à une situation financière qui est peut-être compliquée. Alors, on va regarder au niveau du tirage ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre celle-ci. 3. Et celle-ci. Alors, au dos, nous avons le pendu. Donc, le pendu, ça va vous permettre ici de lâcher prise. Il y a une forme de libération qui va pouvoir se mettre en place par rapport à un sacrifice, par rapport à quelque chose où vous avez transmis beaucoup d'énergie. Alors, on a la tour, on a l'empereur, on a le valet, la princesse d'épée, donc le valet d'épée. On a le 4 de bâton, on a le 10 de coupe, le 8 de bâton, le 8 d'épée, la reine de coupe et l'as de coupe. Donc ici, on a déjà beaucoup d'émotions, on a beaucoup de coupes, donc on est beaucoup dans les émotions, dans la sensibilité, dans les intuitions également, mais ça concerne aussi vos relations, les relations que vous avez, alors peut-être dans votre couple, avec la personne de votre cœur, mais aussi avec votre famille, avec votre entourage. Alors, on a deux arcades majeures. Alors, on commence avec la tour. La tour nous indique qu'il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui, vraiment, actuellement, vous apporte beaucoup de déclics et aussi beaucoup de prise de conscience. Donc, vous êtes en train de vous éveiller à un changement. Et il y a une situation qui est déconstruite pour être reconstruite par la suite. Donc, on nous parle quand même de quelque chose qui crée un bouleversement dans votre vie, mais pour du mieux, pour aller vers plus de stabilité, puisqu'on a l'empereur juste à côté. Donc, on voit une situation qui change et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, peut-être aussi de reprendre votre pouvoir, puisque l'empereur, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi l'autorité. Donc, ça peut nous indiquer également que vous allez soit rencontrer une personne de pouvoir, soit vous allez aussi reprendre votre pouvoir intérieur. On a également là le valet d'épée, donc la princesse d'épée. Alors ça nous indique que vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives. Peut-être que vous doutez encore de certains choix, de certaines décisions qui doivent être prises, mais on sent qu'il y a des petits changements qui sont en train de se mettre en place petit à petit. On a également le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la construction. Ça peut nous parler aussi de votre foyer, donc aussi tout ce qui concerne l'immobilier. On peut nous parler effectivement de stabilité, de quelque chose qui est en train de se construire. Donc on a quand même des énergies d'ancrage. On a l'empereur, le 4 de bâton. Donc le chiffre 4 ici, ça nous indique quelque chose qui va être construit et qui va être ancré pour vous. On a aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. C'est aussi l'épanouissement, c'est le fait d'être bien avec vos proches dans vos relations. Donc ça nous indique vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'accomplissement au niveau émotionnel. On a des énergies qui sont en train de bouger. On a le 8 de bâton, donc il y a du mouvement. On nous parle également de quelque chose de rapide qui vient vers vous. Ça nous parle également de communication, de voyage. On sent également un voyage qui peut être en lien avec des personnes qui sont autour de vous, peut-être des personnes de votre foyer. Mais on peut nous indiquer aussi des messages, des échanges, des communications importantes sur le plan relationnel. On a une carte un petit peu plus compliquée, on a le 8 d'épée. Donc il est question ici peut-être de craintes qui sont présentes à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, on vous dit que ce sont des craintes qui sont illusoires. Parce que avec cette carte, on nous indique que vous avez la possibilité d'enlever ce bandeau sur vos yeux pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir trouver des réponses.
Donc il est question ici de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir se libérer de craintes et de peurs. On a deux magnifiques cartes, on a la reine de coupe et on a l'as de coupe. Alors on peut nous indiquer ici que vous allez ressentir beaucoup d'émotions, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Il est peut-être question aussi de tomber amoureux, de rencontrer une personne pour qui il va y avoir beaucoup d'émotions et un réel coup de cœur. Et on a aussi peut-être des émotions qui reviennent à l'intérieur de vous dans votre relation. On a la reine de coupe, donc ça nous parle de sensibilité, c'est aussi beaucoup de réceptivité. Donc sur le plan émotionnel, il y a une réelle connexion en vous et vous êtes en train de libérer des émotions que vous gardiez aussi à l'intérieur de vous. Donc au niveau émotionnel, il y a quand même des choses très belles et on nous indique une phase d'épanouissement, on nous indique que vous allez pouvoir lâcher prise et que vous allez pouvoir vous libérer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Avec la tour, on a quand même des déclics, on a une situation qui est en train de changer. Alors, on va voir aussi avec l'améthyste love au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, au niveau amoureux. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons l'attente et on a les blessures. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être dans l'attente d'une personne. Il est peut-être question de patience, peut-être que vous prenez du recul actuellement par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui est douloureux pour vous. Et vous attendez quelque chose qui peut être en lien avec une situation qui a été douloureuse pour vous également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée au niveau amoureux? Au dos du jeu, nous avons le détachement, une période de lâcher prise. On peut nous parler aussi du signe de la balance Scorpion Sagittaire. Alors, on a l'amour éphémère, on a le succès, on a le message reçu, on a l'amour charnel, on a le message envoyé, on a la grossesse, on a le choix, l'invitation et on a la rivalité. Alors ici, on nous parle d'une relation qui était peut-être éphémère ou qui était fragile. Et par rapport à ça, il y a une période de succès. Il y a une période très positive qui vient vers vous au niveau amoureux, notamment au niveau de la communication, puisqu'on nous parle ici d'un message que vous allez recevoir, mais on nous parle aussi d'un message envoyé. Donc il va y avoir des échanges entre vous et une personne, et dans ces communications, il y aura beaucoup de positif. On a l'amour charnel, donc ici, on nous parle de passion, on nous parle aussi de sensualité. Donc il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. On a la naissance, donc ici il y a des projets en commun, on peut effectivement nous parler d'une éventuelle grossesse, donc il y a des changements qui se mettent en place et il y a une envie de vous projeter également avec cette personne. Il est question de choix, il est question d'une décision que vous allez prendre par rapport à une invitation. Alors peut-être que vous voulez inviter la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une invitation qui vient vers vous. Et on nous parle de rivalité, donc il est possible qu'il y ait une forme de rivalité pour vous par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a une personne qui est rivale au niveau de votre lien. Alors, on va voir aussi pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages pour les personnes en couple? On a la fidélité, on a la relation stable, on a la rencontre et on a la solitude. Et ici, on a la réconciliation. Donc, on a effectivement ici un apaisement. On retrouve la personne. Donc, on nous parle d'une réconciliation. Il y avait peut-être certaines choses qui bloquaient, notamment au niveau de la communication. Et là, on nous dit que vous allez reprendre un dialogue, que vous allez pouvoir communiquer ensemble.
On nous parle de stabilité, on nous parle de fidélité. Ici, cette carte, je la vois comme deux personnes qui échangent, qui communiquent. Donc, vous allez pouvoir vraiment discuter avec la personne de votre cœur. Ça peut aussi indiquer une période de 3 mois qui va être importante au niveau des échanges. Et on nous parle ici justement d'une reprise de communication. Donc, il était peut-être question de blocage au niveau de vos échanges. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons l'amour véritable, on a le nouveau départ et on a la lune. Alors il peut y avoir une rencontre avec les signes bélier, taureau ou gémeaux. On nous parle d'amour très fort avec cette personne. Vraiment, on nous parle d'une relation qui va être très très importante pour vous, mais aussi pour cette personne. Et on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti au niveau de cette relation. En tout cas, vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il y a une possibilité de sortir d'une période de froid. On vous dit que vous avez la possibilité de tourner la page et de retrouver une guérison dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en séparation actuellement, situation de séparation. On a le remords, on a le coup de foudre et on a la fin de cycle. On a le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Alors ici, je ressens de la colère. Alors il y a peut-être de l'incompréhension, peut-être qu'il y a de la nervosité aussi dans votre relation. On nous parle de regrets. Alors soit vous avez des regrets, soit c'est la personne en face de vous qui a des regrets. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer. On nous parle d'une fin de cycle, on nous parle d'une période de transition pour vous dans cette relation. Et on voit quelque chose qui revient vers vous. C'est comme si vous alliez avoir un coup de foudre pour cette personne et que ça va vraiment changer les choses. Et on a ici une personne qui peut être très élégante. Vous avez peut-être envie que la personne de votre cœur soit plus sérieuse ou soit plus engagée aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau du foyer, on a le chat. Alors, le chat, ça représente l'indépendance, mais ça représente aussi de la tendresse, la douceur. On a le lapin. Alors, le lapin, ça peut indiquer une naissance dans votre foyer. Ça peut nous parler aussi de tendresse, d'énergie très douce. Au niveau d'un voyage, on a le succès. Donc, on peut nous parler d'un déplacement qui va être très positif pour vous. On a la lettre L, donc il est peut-être question de se déplacer avec une personne qui porte la lettre L ou c'est vos initiales. Au niveau amical, on a le lapin. Donc le lapin, ça va nous parler ici pour vous peut-être d'une nouvelle amitié ou de quelque chose de nouveau pour vous sur le plan amical. Au niveau amoureux, nous avons le cheval, donc il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui dépense beaucoup d'énergie. Alors peut-être une personne sportive, une personne qui a beaucoup d'énergie à transmettre. Et on a la chouette qui nous parle de lucidité et de sagesse. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez le nœud. Donc le nœud, ce sont des liens importants qui se renforcent. Et on a la sorcière qui nous indique une nouvelle vision sur votre avenir. Mais ça nous parle aussi de ressenti. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être en lien avec vos intuitions. Au niveau de la famille, on a une notion de fidélité et d'engagement avec le chien. On a peut-être un projet qui se concrétise par rapport à la famille. On nous parle de quelque chose de magique, quelque chose de fort au niveau de votre famille. On a des nouvelles, quelque chose de rapide qui vient vers vous. On a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage. On a la pièce de puzzle qui nous indique aussi quelque chose qui va pouvoir être apporté pour vous sur le plan familial. Et on a également le papillon qui nous indique une transformation, des changements qui viennent vers vous. Au niveau financier, on a beaucoup de chance avec l'éléphant, on nous parle de prospérité. On a aussi la stabilité avec l'arbre. On nous parle de ressourcement, donc on nous parle d'une situation apaisante au niveau matériel. Il y a certainement soit une somme d'argent qui va être découverte, soit on nous parle de secrets qui peuvent être en lien avec les finances.
On a aussi les clés qui nous indiquent plusieurs possibilités qui viennent vers vous. Et on a également l'éléphant qui nous parle de stabilité. Au niveau du foyer, on a aussi l'encre qui va nous indiquer quelque chose d'ancré, qui va nous indiquer également des projets concrets au niveau de votre foyer. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va prendre des messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons décision équitable et nous avons l'as de la prospérité. Alors, on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc vous allez prendre des décisions équitables où vous avez fait des choix qui sont équitables. Et nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va être très positif dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et merci pour tous vos encouragements. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.